Bon, OK, prise 2. Prise 2, je crois que ça fonctionne. Bon, on va retourner ici. J'ose croire que cette fois-ci, ma caméra est dans le bon sens. OK, parfait. Ah, bon. OK, on va l'avoir. Juste me tasser pour être bien droite. Excellent. Alors, pour avoir question de couleur d'automne, encore une fois. Et donc, il me semble qu'il y a un petit peu trop d'ombrage, là. Je vais la descendre comme ça. OK. Alors, c'est ce modèle-ci qu'on va faire. Puis, vous voyez, vous allez voir plutôt, c'est super simple. Alors, désolé pour la petite vidéo que j'ai dû arrêter tantôt. Je n'étais pas dans le bon sens. Donc, pour faire des couleurs d'automne, ça va nous prendre des recharges d'encre. Alors, j'ai le vert olive, ocre roussillon. Puis, j'ai pris Mélodie de mangue. Oui, parce que je voulais avoir un jaune orangé. Fait que c'est ce qui va me donner la bonne couleur. Enfin, vous allez voir et vous allez juger par vous-même. Et pour faire la carte, je me suis servi de palette de pétales. Alors, il y a 2 jeux d'étampes pour la même série. Alors, on a une partie qui fait beaucoup de vœux. Puis, on a les oiseaux avec les feuillages ou bien les fleurs. Donc, c'est super beau. Et à l'intérieur, on a aussi des découpes qui sont associées. Alors, moi, ce que je me suis servi ce soir, eh bien, j'ai déjà utilisé la découpe pour le petit oiseau. Et je me suis servi de cette grande découpe-là ici. Je vais vous montrer tout de suite dans les morceaux qu'on a besoin. Et là, comme ça. Alors, je l'ai fait dans un papier vélin. Et vous voyez que c'est pas complet parce que je l'ai utilisé ici sur ma carte déjà. Et j'ai aussi utilisé cette découpe-là qui va être bonne pour venir faire le vœu. Donc, c'est l'encadré sur lequel on va mettre le vœu. Alors, dans les découpes et dans les étampes, c'est ce que je me suis servi. Donc, j'ai utilisé le feuillage ici. C'est ça qu'on va utiliser tantôt. Puis, j'ai le petit oiseau. Et au niveau du vœu, je prends le merci. Ça fait une carte qui est polyvalente là, pour toutes sortes de choses. Puis j'ai mis des petits embellissements aussi. Alors, j'ai découpé en 3 parties. Ça fait que on peut utiliser... Bonsoir, Carole. Ça fait qu'on peut utiliser nos retailles. Parce que, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais j'ai mon classeur avec toutes les couleurs qui sont à l'intérieur. Puis souvent, je me retrouve avec des retailles, mais... pourquoi les jeter quand on peut s'en resservir par après? Alors, je vous mets ça de côté ici. Et je vais vous montrer aussi à l'intérieur. J'ai fait le petit oiseau puis le feuillage. Fait que je vais vous montrer comment faire avec la technique de masquage. Alors, pour la carte, en fin de compte, j'ai coupé une feuille 8,5 onces. Toujours le même principe. J'ai coupé à 4 pouces et quart. J'ai fait ma ligne de score à 5 pouces et demi. Donc, ça, c'est ma base. Et j'ai pris un carton, c'est murmure blanc, mais c'est le épais. Alors, je trouve que la couleur va peut-être mieux tenir et ça imbibe moins que juste le carton murmure blanc ordinaire. Je me suis déjà découpé mes 3 bandes de fond et quand j'aurai mis la couleur là-dessus, je pourrai découper en conséquence. Alors, ça, c'est déjà fait. J'ai l'enveloppe. Comme je vous ai dit tantôt, dans un papier vélin, j'ai découpé ce feuillage-là. Fait que regardez, dans les feuillages, j'ai juste pris des petits bouts. Fait que c'est ce que je vais faire dans le montage qu'on va faire tantôt. Tout simplement. On va aussi avoir besoin d'un petit bout de ruban de jute. Et ces 2 morceaux-là, en fin de compte, c'est dans ce kit-là. Fait que d'un côté, on voit qu'on a des petites bordures. Il y a des cercles avec des fleurs. On a des petits cœurs. Ça peut être soit le contour, soit l'intérieur. Et on a aussi des feuillages. Donc, je vais m'en servir. Et on a ces encadrés-là. Donc, ça ici, ça peut être soit le contour ou l'intérieur. Fait que ça va ensemble. Mais on peut prendre soit le contour, soit l'intérieur. Donc, ici, on va se servir de ça. Alors, ça, c'est les embellissements de bois qu'on a dans le catalogue annuel. Bon, avant de commencer tout ça de cette façon-là, je vais vous montrer. Ça, c'est le ardoise bourgeoise. Et
juste mettre tout ça ici de côté. C'est sur l'enveloppe, c'est ici. Bon. Alors, vous pouvez voir que j'ai déjà étampé mon petit oiseau en ardoise bourgeoise, c'est parfait. Si je veux étamper mes feuillages par-dessus, mais je veux donner l'impression que les feuillages sont à l'arrière, ben, j'ai une découpe comme ça ici du petit oiseau que je me sers en tant que masque. Donc, je vais tout simplement déposer le petit oiseau dessus. Je vais mettre un papier en dessous parce que je sais que je vais dépasser, là. Donc, je mets mon petit oiseau dessus. On va se tasser. Je viens tout simplement ancrer mes feuillages dans le ardoise bourgeoise et je viens positionner comme ça par-dessus. Et quand on enlève ça, ben, ça donne l'effet que l'oiseau est comme dans les feuillages, mais le feuillage est à l'arrière. Fait que ça, c'est un petit truc bien simple pour faire du masquage. Fait que vous avez juste à avoir vos morceaux d'étampe qui sont découpés et que vous gardez dans vos boîtiers comme ça, tout simplement. OK. Pour nettoyer, ça fait qu'on peut tasser ça. Je sais que j'en ai parlé dans les... bonjour Anne-Marie. Alors, je vous en ai parlé dans les autres vidéos et je vais vous dire, c'est quelque chose que je n'étais pas habituée de me servir, mais j'aime ça de plus en plus. On le rince à l'eau. Tu sais, un coup qu'on a passé plusieurs fois à nettoyer nos étampes, on le rince à l'eau, le surplus s'en va, ça finit par tacher le chamois, mais après ça, on est correct, là. Nos doigts ne sont pas tachés pour autant. Fait que ça va super bien. Là, moi, tantôt, là, ouais, je pense que je me suis tachée avec ma recharge d'encre ici. Ben oui, regardez donc ça. OK. Fait que je vais faire attention, là. Je vais essayer de ne pas tacher mon projet ou quoi que ce soit. Bonjour, Lissan. Alors, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment le fun parce que normalement, je prenais mon tapis de nettoyage comme ça. Fait que c'est super plaisant, ça aussi. Mais tu sais, il faut acheter la bouteille de nettoyant. On met le push, puis tout ça. Il faut le nettoyer une fois de temps en temps. Mais ça, c'est vite, c'est facile. Puis en le laissant dans un boîtier comme ça, il reste toujours humide. Fait que, puis moi, ben, la grandeur qu'il y avait, c'était trop grand. Fait que je l'ai coupé en deux, tout simplement. OK, fait que je vais mettre ça de côté. Une autre chose qu'on va faire tout de suite, c'est le vœu que je vais étamper en craft blanc. Et comme l'encre craft blanc, c'est plus long à sécher, ben, je vais le faire tout de suite. Puis comme ça, ben, quand je ferai le montage de la carte tantôt, ben, ce sera déjà fait. Alors, l'encre craft blanc, j'essaie de ne pas trop imbiber mon étampe à l'intérieur. Je fais plutôt tapoter. Fait comme ça, je m'assure qu'il finit par en avoir partout, puis sans avoir ancré trop tout le tour. On le maintient juste un petit peu, on met juste une bonne petite force, et voilà, comme ça. Et pour ce qui est de l'encre craft blanc, moi, je prends toujours une lingette humide, parce que on dirait que ça tache plus, puis c'est sûr que je nettoie jamais ça dans mon tapis. Peut-être qu'avec... voyons. Ça s'en vient. Avec le chamois, bon, je vais finir par le dire. Peut-être qu'avec le chamois, ce serait correct, mais l'encre blanche est comme plus pâteuse. Ben, sans dire pâteuse, là, mais je la lave avec ça, puis ça fait bien, bien correct. OK. Fait que mon petit mot, on va mettre ça de côté, on n'y touche plus. Et je vous montre comment c'est facile de venir faire le fond. Alors, je vais me prendre un petit bloc, parce qu'après ça, on va avoir besoin de ça. Je me prends un petit bloc, puis je vais commencer avec le vert. Fait que je viens simplement faire une goutte, hein, un petit push, et les chamois, tu les laves jamais. Ben, en fait, je le rince à l'eau. Quand j'ai fini une série de créativité, je le rince à l'eau tout simplement. Le surplus d'encre qu'il contient, ça se nettoie, là, ça s'en va. Puis, comme de raison, ben, il y a des couleurs qui restent tachées, mais pas plus que ça. Alors, je prends ma lingette humide, je viens ramasser la couleur, puis je viens tout simplement frotter, comme ça. Fait que je viens prendre vraiment toute la couleur. Je peux faire plus foncé, plus pâle,
comme ça. Et voilà, le verre il est fait. Je vais y aller avec le Mélodie de mangue. Je fais la même chose. Je fais une bonne... Oh, je pense que j'en ai mis beaucoup, mais il sera juste plus foncé. Là, j'essaie de ne pas reprendre le verre, donc je fais une petite boule et je viens ramasser tout le orangé. Oh, wow! Ouais, c'est le fun parce que je voulais que ce soit vraiment un orangé pétant. Je peux même un petit peu embarquer par-dessus. Fait que ça vient faire un petit côté jaunasse. Et la dernière couleur, c'est ocre roussillon. Ouais, mais là, je vais nettoyer mon jaune comme il faut, là. Excellent. Fait que vous voyez que le bloc est super facile à nettoyer. Je viens mettre le ocre roussillon. Encore une fois, j'en ai peut-être un petit peu trop mis. Je suis bonne pour le push ce soir, hein? J'ai des bons bras. Fait que je viens ramasser la couleur et tout simplement comme ceci. Fait que mon fond, il est fait. Oh, il est vraiment... voyez-vous, hein? Tu sais, ça, c'est comme un petit peu à l'aquarelle. Ça donne vraiment différent à chaque fois qu'on en fait. Tu vois, ici, mon vert est un petit peu plus foncé. Le jaune était plus jaune, là, il est plus orangé. Puis ici, ça a tourné plus rouge-brun que moins foncé que celui-là. Mais en fait, le vert, je pense que je vais en remettre un tout petit peu. Alors, ça ici. Fait que, tu sais, des fois, on veut faire un fond, là, vite fait, bien fait, puis on veut pas passer trop de temps. Hey, avec ça, c'est-tu pas merveilleux? Ça y va super bien. Et en plus, on lave nos... on lave nos petits blocs en même temps. Tiens. Fait que, tu sais, ça revient donner une teinte. Fait que là, je vais juste m'essuyer le bout des doigts bien comme il faut. Mon bloc, il est bien lavé. Je peux mettre ça de côté. Je me suis taché un peu les mains. Bon, je pense que je suis correct. Je pense que je suis bien correct. Juste m'éponger comme ça. Bon, là, c'est sûr que c'est un petit peu humide. Fait que peut-être que je serais mieux de le faire sécher avec le fer. Mais qu'est-ce que je pourrais bien vous faire en attendant? Ben, rien. Fait que... Bon, ça sèche quand même assez vite, hein, parce que les serviettes, c'est comme, il y a de l'alcool un petit peu là-dedans, hein, fait que c'est vite fait, bien fait. OK, là, je vais avoir besoin de mon feuillage et je vais venir prendre la Stazone. Alors, je viens ancrer vraiment comme il faut. Puis là, ben, je vais mettre du feuillage un petit peu partout. Donc, je peux en mettre un ici. Puis, ah tiens, on va faire notre double tout de suite. Voyez-vous, qu'en le rétampant, je viens faire comme un ombrage, comme un double à côté. Fait que, on peut toutes les faire super foncées, puis après ça, faire nos ombrages après. Ou le faire au fur et à mesure, là, comme j'ai fait là. Tiens, je vais en faire un gros morceau ici. Puis on fait juste se tasser à côté. Et on va en remettre un petit peu partout. Tiens, comme ceci. Fou, juste pour dire. C'est le fun parce qu'il a été super pâle, celui-là. Et comme ceci. Puis on va en rajouter une petite bande sur le côté. Parce que je veux vraiment que ça ait l'air de devenir un petit peu de pas mal de partout. Si je la mets... Ouais, je voulais pas l'avoir dans le même sens. Bon, on va la faire comme ça. Ouais, il manquerait juste deux petits pouitres, là, chaque côté. Tiens. Oup. Et un autre l'autre bord. Ah, là, c'est juste pour dire, là. Tiens, puis un petit peu comme ça. Bon, ben voilà, ça c'est assez. C'est sûr que pour la Stazone, pour nettoyer les étampes, là, je préfère comme enlever le surplus, comme ceci. Puis, je viens prendre le nettoyant en Stazone. Savez-vous pourquoi je mets mon étampe comme ça pour en mettre? Parce que quand je tourne la bouteille, il y a vraiment beaucoup de liquide qui coule. Puis, ça vient comme en mettre trop. Fait que quand je fais ça comme ça, regardez, ça vient juste faire un petit peu de push dessus. Fait que là, je peux le laver via
mon petit tapis. Et voilà. Puis, on étampe un petit peu à côté pour ôter le surplus, puis mon étampe est super belle comme ça. Ouais, j'ai peut-être passé un petit peu vite, là, mais je vais la nettoyer comme il faut tantôt. Fait que ça, on a terminé de ça avec ça. OK. Ben, c'est presque fait. Je vais prendre mon coupe-papier. Je ne veux juste pas accrocher tous mes petits éléments. Je veux juste être sûre, est-ce qu'on voit bien comme ça? Oui, parfait. OK. Et sur ma base de cartes, tantôt, je vous ai dit que j'avais déjà mes morceaux comme ça. Fait que ce que je vais venir faire, c'est que je vais couper. Fait que tu sais, ça, ce morceau-là va être ici. Lui, il va être un petit peu plus bas. Parce que je veux avoir comme un entre-deux. Ouais, je pense que ça ici, on a un petit peu... OK, je vais y aller avec le morceau le plus long. Fait que si je veux que mon morceau noir dépasse un tout petit peu, fait que je suis à peu près ici. Hop là, on va se mettre le bon. Mon papier, il est trop humide. Faudrait vraiment qu'il soit sec parce que j'ai senti, là, il est comme mou. Fait que je vais me servir de ma grosse tranche que j'ai à côté. Fait que je vous reviens. Parce que si je le fais... Bon, comme ça. Si je le faisais avec mon coupe-papier, j'aurais brisé mon papier. OK. Fait que ça, c'est correct. Fait que voyez-vous qu'on a du vert, mais on a un tout petit peu le jaune là, qui commence ici. Fait que je vais faire la même chose avec celle-là. J'amènerais bien ma tranche en dessous ici, mais c'est bien trop gros, là. C'est une grosse tranche que j'ai parce que dans mon travail, j'ai besoin d'avoir ça. Alors, je vais juste venir faire ma petite coupure ici. Ça ne sera pas tellement long. Fait qu'effectivement, si je l'avais fait sécher ou que j'avais attendu, fait que ça comme ça ici. Et avec le petit bout qui nous reste, on va être en mesure d'avoir juste ce bout-là. Ah, super! Ça va être parfait. Fait que vous voyez que, à peu près ici, comme ça. Bon. OK. M'excuse de vous avoir délaissé un tout petit peu. OK. Fait que mes papiers sont faits. Fait que vous comprenez que j'aurais pu découper mon carton blanc épais au début pour que ça fitte. Mais je voulais que ça s'imbrique tout un dans l'autre. Je voulais que les images, les étampes, ça suive bien. Fait que c'est pour ça que je le coupe après. Mais là, pour les besoins de la cause, vu que c'était pas sec, ben c'est pour ça que j'ai pris ma grosse tranche au lieu de prendre le coupe-papier. Fait que ça, on peut tout coller ça ensemble. Fait que je mets juste tout simplement. Puis pour ce qui est des grandeurs, en fin de compte, j'ai pas tant de grandeur à vous donner parce que c'est vraiment vous qui allez voir qu'est-ce que vous allez vouloir. Moi, j'ai pris des retailles. Fait que dans mes retailles de papier blanc, ben, j'ai pris mes retailles de papier noir, puis j'ai recoupé un tout petit peu pour avoir la même largeur. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est de se servir de ce qu'on a. Fait qu'il soit un petit peu plus large, un peu plus haut, qu'il se rende au bord de la carte, bof. Tu sais, dans le fond, ça ne change rien. C'est vraiment selon votre goût, puis ce que vous voulez faire, tout ça ensemble. Fait que ça va suivre. Fait qu'on a... Wow. Je trouve bien que je le mette droit. Parfait. Comme ça. Et celui-là ici, mon idée première sur la carte que j'ai faite, je pensais le mettre en dimension. Sauf qu'il y a déjà ça ici, qui est le morceau de bois, le petit élément de bois qui est en dimension. Fait que si je voulais le mettre en dimension, puis ça par-dessus, là, c'est sûr que ça passe pas par la poste. Puis, c'est probablement une carte que je vais envoyer par la poste aussi. Alors, je peux quand même pas payer le prix maximal d'une grande enveloppe, ce qui fait que j'ai opté pour coller les 3 panneaux sur le noir. Ah oui, c'est encore humide.
Mais c'est pas grave, ça a bien fait. Fait que si on se place ça à peu près, fait que vous voyez que j'ai un petit espace en bas, puis j'ai un petit espace en haut. Fait que le truc, c'est que quand on commence à coller, ben on colle en haut, en bas, puis comme ça, le morceau du milieu, on est capable de l'ajuster selon, pour être dans le centre, puis être égal selon le haut et le bas. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est de continuer à mettre les couleurs dans le bon sens. Fait que lui, il va comme ça, mais il irait pas comme ça. Parce que le jaune du Mélodie de mangue, il commence à peu près là. Donc, je suis à peu près égale de chaque côté. J'ai ma petite bande dans le haut. Ouais, ça me semble bien comme il faut. Je vais placer celui du bas. Ben, placer, coller, là. Coller celui du bas pour ensuite faire le milieu. Mais, pour être sûr de me positionner comme il faut, et je place le petit côté jaune vers le haut, ben celui-là, je le laisse là, juste pour m'aligner avec les bords, puis être sûr d'être à peu près la même chose. Hein? Comme ça, à peu près la même chose. Bon, excellent. Fait que là, il me reste celui du milieu. Puis comme ça, ben, on est sûr que tout est collé droit, chacun des côtés, ça se suit bien aussi. Donc, orangé plus vert. Puis j'ai mon espace entre les deux, comme ceci. Bon, excellent. Et pour notre vœu, ben vous voyez que ça a eu le temps de sécher vu que c'était en encre craft blanc. Et je vais me servir de un petit bout de ficelle comme ceci. Alors, je ne vais pas faire une boucle, je vais simplement faire un nœud. Je vais essayer de le prendre. Fait que je m'en laisse un tout petit bout, puis je viens enrouler autour de quelques tours. Je passe de part et d'autre de la ficelle aussi. Hop là, comme ça et comme ça. Je viens tout simplement m'en laisser un petit bout. Puis je vais faire un nœud, juste comme ça. En fait, je vais faire un double nœud pour être sûr que ça se tienne vraiment, vraiment bien. Je devrais l'avoir comme ça. Fait que je vais laisser simplement juste une petite ficelle dépassée, puis on va défaire la ficelle. Fait que, comme ça. Et quand je dis on va défaire, là je viens prendre mon pic. Fait que tu sais, la ficelle ici, là, on peut jouer un petit peu avec comme ça. Mais dans les deux bouts comme qui ont fait la tâche, je viens piquer dedans pour défaire les brins. Fait que si je défais les brins comme ça donne un petit look un petit peu plus champêtre. Ça fait un petit peu plus automne. Et je vais faire l'autre côté aussi. J'ai de la misère à m'aligner. Pourtant, j'ai mes lunettes, là, mais j'essaie de piquer dans le milieu des fils, là, puis c'est pas évident. OK. Ici, il me semble qu'il y en a deux ensemble, là, ça m'énerve. Bon. OK, bon. Puis avec les doigts, ben, si on les tire, on peut comme l'effilocher. Fait que c'est encore mieux. Ouais. Je devrais être correct, là. Ah! Bon, voilà. OK. On va tasser ça. Fait que j'ai ma petite ficelle comme ça. Puis ça ici, ça va être juste avec des points de dimension. Oups là. On va prendre les grands. J'en mets tout simplement deux à l'arrière. Comme ça et comme ça. Et Christine me demande comment on doit laver le chamois. Ben, c'est comme j'ai dit tantôt, on le passe à l'eau. On le lave tout simplement à l'eau. Fait que, bon, mon vœu, tiens, on va se positionner ça comme ça. On le rince à l'eau, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et je vais prendre un petit point de colle parce que je vais juste venir déposer mon feuillage de bois,
comme ça ici. Puis, en fait, je vais soulever un peu ma petite ficelle pour venir le glisser. Tiens. Et voilà. Comme ça. Fait que la ficelle passe par-dessus. Là, ça est peut-être un petit peu trop long. Fait que quand vous arrangez ça pour que ça fasse votre affaire. Tiens. Ouais, effectivement. Là, ça faisait échevelé au lieu de faire effilocher. Bon, fait que notre vœu, il est fait. Fait que vous voyez que c'est très, très simple. Et comme ça. Puis pour faire le petit design avec le petit oiseau, je vais prendre simplement un petit bout de double face parce que la jute ou le ruban, c'est plus difficile à faire tenir. Donc, je viens juste mettre un petit bout de ruban. Et ça s'enlève pas nécessairement super bien. Fait que moi, je viens comme peser avec mon doigt, puis avec le pic, j'essaie d'enlever le papier, mais de par le côté. Et on va l'avoir. Des fois, ça marche bien, premier coup. Puis, ah, voilà. Tiens. Fait que, en fin de compte, ça, je viens le déposer tout simplement sur le petit élément de bois. Et de là, c'est là que je vais venir mettre mes petits feuillages en papier vélin. Fait que je vais me couper des petits feuillages, puis je vais les disposer à différents endroits. Tiens. Fait que j'ai pas besoin de ça. Fait que disons qu'on placera ça sur la carte après. Mais, tiens, on va y en envoyer un par en bas comme ça. Fait qu'en fin de compte, je pourrais presque mettre juste un point de colle. En fait, c'est ce que je vais faire. Comme ça ici. Je vais prendre un point de colle. Puis, juste... pas que ça me colle sur les doigts, là. Mais en fin de compte, ce qui va faire tenir ça, c'est le petit oiseau. Hein? On va mettre notre petit oiseau comme ça. Fait que les feuillages arrivent chaque côté. Comme ceci. Et voilà. Je l'ai juste... Voyons. Ça colle, puis ça tourne sur le petit ruban de jute. Le petit oiseau, quand j'ai une découpe comme ça, j'aime ça, il donne un peu de profondeur. Fait que je le fais plier un peu avec le plioir. Fait que j'y vais tout le tour. Je fais juste prendre le rebord. Puis bon, la queue, on peut la faire retrousser un petit peu plus. Les pattes et le petit bec. Fait que la tête, c'est comme je viens juste prendre le rebord comme ça. Fait que ça aussi, avec des points de colle, ça va être bien, bien correct. Fait qu'un peu sur le bas des pattes, puis un peu sur le bord de la bédaine. Et ça va venir... J'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus haut sur ce bord-là. Bon. Ah oui, oui, comme ça, comme ça. Ah, OK. Bon, fait que vous voyez, vu que c'est un point de colle qu'il y a là, ben, hein, on peut jouer un petit peu avec, puis c'est fait comme ça. Fait que ça, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de le déposer ici. Fait que tout ce qu'on va faire, c'est mettre un petit peu de colle blanche, ce qui va tenir collé vraiment super bien. Et, ouais, on va se placer ça comme ça. J'aime ça que ça dépasse un peu ici. Tout comme le vœu a dépassé l'autre côté. Si vous trouvez que votre oiseau il n'est pas tout à fait assez de forme, ben avec les doigts, on peut comme faire retrousser un tout petit peu plus, là. Fait que ça, c'est bon, excellent. Ben voilà, écoutez, c'est pas rien de plus compliqué. C'est vraiment super simple. Fait que une lingette humide, les recharges d'encre, un petit bloc pour mettre les recharges. Et c'est fait, puis vous voyez qu'on peut avoir différentes teintes. Hein, ça l'a pâli un petit peu, mais on voit quand même la différence. Ici, mon Mélodie de mangue, là, il est un petit peu plus foncé. Et mon ocre roussillon aussi. Fait que dépendamment de ce qu'on veut avoir, on en remet ou on en met moins. Alors, avec l'enveloppe qui vient se coordonner. Et je vous le rappelle, c'était l'ensemble palette de pétales.
Et il y a les découpes qui sont associées. Fait que pour donner des petites couleurs de fond, c'est super facile, super rapide aussi. Hein? Vous avez vu que c'est vraiment très, très rapide. Alors, je vous invite à faire de même, à essayer la technique si vous ne l'avez pas déjà essayé. Puis, gênez-vous pas, là, envoyez-moi vos créations ou mettez-le en lien dans les commentaires avec la vidéo que je vais partager sur Facebook, bien sûr. Fait que c'est le fun de voir les œuvres de tout le monde, les créations de tout le monde. Fait que merci d'avoir été avec moi, puis on va souhaiter qu'on a toute une belle fin de semaine super créative, remplie de couleurs. Puis on se revoit. Entre-temps, il y a toujours le blog, mais on se revoit sinon jeudi prochain pour une autre technique avec des couleurs plus automne. Merci à chacune. Passez une belle fin de semaine. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur le blog www.creationencrepapier.com. Un gros merci à chacune. Bonne soirée!